bienvenue dans ce podcast sur la puissance du marketing de soi. Je suis vraiment, vraiment excitée. En fait, là, je me sentais, quand j'ai commencé juste à penser à enregistrer, en passant, je vais faire un straight-through là, dans mon podcast, dans le sens que j'enregistre une take, puis ça va être ce que ça va être. Donc, ça se peut que tu me vois dire des conneries, ça se peut qu'il y ait une drill qui part quelque part, on sait pas, j'habite au centre-ville. Donc, ça se pourrait très bien qu'il y ait des choses qui ne sont pas supposées ou prévues, mais ça fait partie de la vie. Et je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose live et me mettre au défi. C'est quand même un beau défi. J'aime ça, les défis. Je vais en parler tout au long de certains épisodes de comment on peut créer des défis pour se dépasser. Donc, pour revenir à mon histoire, là, j'étais vraiment excitée de partir le podcast. Puis cette semaine, je me disais, mais mon Dieu, je suis donc bien énervée. Je me sens comme si j'étais pour aller faire une conférence devant des milliers de personnes. Pourtant, j'ai déjà fait des conférences devant des milliers de personnes, même 36 000 à Paris. Il y avait bien du monde. Mais c'est pas pareil. Parce que quand tu parles devant un micro puis que tu parles à quelqu'un, il y a une intimité. Et là, je me dis, oh my God, c'est ça, c'est l'intimité qui vient me chercher en dedans, de savoir qu'on va se raconter des histoires, puis je vais te parler de choses très personnelles aussi également, puis des choses au niveau de ma business, puis comment atteindre le succès dans tes entreprises ou ton entreprise si tu es solopreneur ou entrepreneur. Donc là, je me suis dit, bon, ben OK, comment tu peux réfléchir à ça? Puis je me suis dit, ben tu sais, dans le fond, je sais pas si toi, t'es comme moi, là, mais moi, je me parle tout seul. Moi, je me parle beaucoup tout seul, depuis tout le temps. Ils disent que c'est un signe d'intelligence, là. Je dois être super brillante. Parce que je me parle tout seul, non seulement je me parle tout seul, je me réponds. Puis je ris de mes jokes. Puis là, quand je commence à être vraiment, vraiment trop énervée, ou ce que là, vraiment, le hamster tourne à 100 000 à l'heure, je me dis, hey, on se calme, la grande, on se calme. Alors, j'ai une conversation vraiment intime avec moi. Puis là, je me suis dit, ben, tant qu'à faire, tant qu'à me parler tout seul, je dois aussi bien te parler dans un micro. Comme ça, je sais qu'au moins une personne va être capable de m'écouter. Puis ça va me faire plaisir si jamais tu as envie de me répondre ou de m'écrire. Donc, tu vas voir dans le descriptif du podcast, mes adresses sont là. Mon courriel, c'est podcast@majolidion.com. Donc, tu peux toujours m'envoyer un message. Et en cours de route, dans cet épisode d'introduction-là, je vais t'amener aussi également, te diriger vers des liens qui puissent te permettre également de t'abonner et tout ça. Donc, pour l'instant, je me suis dit que je voulais te parler de quoi je vais parler de marketing de soi. C'est une question que beaucoup d'entrepreneurs me disent. C'est quoi le marketing de soi? Ou, moi, je sais pas, ça m'intéresse pas vraiment, je sais pas comment me vendre, ça me tente pas de me vendre, et ainsi de suite. Donc, le marketing de soi, en partant, avant qu'on rentre plus loin dans l'épisode, il faut savoir que c'est tout sauf ne parler que de soi. Le marketing de soi, en fait, sa puissance, c'est vraiment de travailler à construire et à bâtir le meilleur porte-parole à partir d'un soi honnête, profond, un soi heureux, pour devenir un peu comme un aimant. Et après coup, quand ton soi entrepreneurial est super bien solide, donc l'estime de soi, confiance en soi, connaître ses savoirs, savoir-être, savoir-faire, ainsi de suite, ben là, à un moment donné, on apprend comment le marketer. Hein? Parce qu'effectivement, si tu es un entrepreneur ou un solopreneur, ben tu es un produit. Et quand on commence à regarder nos vies et commence à se dire qu'on est un produit, ben moi, je sais bien que quand j'étais plus jeune un jour, j'étais jeune, j'étais dans le domaine artistique depuis tout le temps et je me souviens que quand j'avais des auditions, j'ai commencé à auditionner, j'avais l'âge de 15 ans. Et quand j'avais des auditions, là, écoute, j'étais malade. J'en étais malade. Malade à un point que j'en faisais pitié. Là. Je pouvais vomir des fois 2 ou 3 jours avant. Là. Puis là, la journée d'audition arrivait, puis on dirait que je perdais tout mon texte. Je me souvenais plus de rien. Et j'ai vraiment compris que ce qui me faisait le plus peur, c'est de prouver que j'étais capable de le faire, le rôle, quand je savais que j'étais capable de le faire. Alors, je me suis dit, comment je peux m'aider? Parce que là, on s'entend que je me tentais vraiment de faire ça, là. Puis, je veux dire, j'ai eu une carrière quand même internationale. J'en ai fait des auditions. Et je me suis dit, si je veux continuer à survivre dans ce monde, il va falloir que je trouve une solution parce que, sérieux, je me sens vraiment pas bien. Et j'ai créé le produit humanisé. J'en parle dans mon livre, Le marketing de soi, ose être ton meilleur levier financier grâce à ton authenticité, que je vais te montrer tantôt. Mais et j'ai créé le produit humanisé. Ça m'a permis, en fait, d'apprendre à me vendre sans me vendre. Et donc, aujourd'hui, ça fait des années et des années que ça fait partie de ma vie. Puis quand j'ai décidé de partir le projet de marketing de soi, puisque c'est vraiment ma niche, je me suis dit, moi, j'ai envie de partager ça avec les entrepreneurs. Parce que tu sais hein, que les cimetières sont remplis de gens qui avaient des bien bonnes idées, puis des beaux projets, mais par manque de confiance, par manque de stratégie, par manque de connaissances, par manque de l'imposteur. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de parler de l'imposteur. Quel syndrome, my goodness, le syndrome de l'imposteur.
Ça se peut que tu l'aies toi aussi, le syndrome de l'imposteur, parce que moi, je l'ai déjà eu. À un moment donné, j'ai compris comment je vais dealer avec. D'ailleurs, j'ai un épisode qui s'appelle justement le syndrome de l'imposteur. Faut-il le bannir ou l'accueillir? Je vais peut-être la prochaine. Je ne sais pas encore ce que je vais la placer dans mon plan d'épisode, mais c'est vraiment un épisode qui va être super trippant à écouter. Parce que si tu as le syndrome de l'imposteur, c'est très difficile pour toi d'exceller et de réussir dans ta vie. Donc, avant de passer à l'autre étape, parce que là, je vais juste donner un petit aperçu, tu sais, comme on dit, on met la table. Je vais vous parler, entre autres, du marketing de soi, oui, un peu ce que vous attendez dans le podcast, puis qu'est-ce que moi, je m'attends, en fait, aussi à vous offrir. Parce que, tu sais, évidemment, j'ai mes propres objectifs, comme vous avez vos propres objectifs. Et également, après le jingle que je vais vous présenter, j'ai fait ce jingle-là, je me suis amusée comme... vraiment comme un enfant, là. C'est ça. Alors, je ne sais pas si ceux qui l'ont entendu, mais bon, disons que c'est la jungle. Puis en fait, il y en a qui l'ont entendu parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont écrit en me disant « Wow, merci ma jolie. Wow, la bande-annonce, c'est wow, j'ai hâte d'entendre le podcast, j'en veux plus. » Et savez, ça m'a touché beaucoup d'avoir des feedbacks de toi. Parce que avoir un feedback de quelqu'un qui prend la peine de t'écrire et te dire comment il s'est senti, oh my God, que ça fait du bien. En tout cas, ça m'a donné des ailes. Alors merci si tu m'as écrit. Si tu m'as pas écrit, tu peux toujours m'écrire. En tout cas, si tu m'as écrit, je te dis merci d'avance. Alors, après la pause, après le jingle que je vais te présenter, je vais te présenter aussi également un témoignage d'une de mes coachées en entrepreneurial qui a fait un programme d'excellence et à laquelle j'ai posé la question à dire, d'après toi, pour un entrepreneur, est-ce que le marketing de soi, c'est indispensable? Et là, Marion, elle m'a tellement fait elle m'a délivré ça, là, comme sur un tapis rouge. Elle était tellement bonne que je me suis dit, c'est quoi? J'y ai demandé, évidemment. Ça te dérange-tu que je prenne ton extrait puis je le présente? Parce que si c'est moi qui le dis, c'est sûr que c'est mon projet. Là, vous allez dire, c'est normal, c'est elle qui le dit. Là, c'est pas moi qui le dis. C'est une de mes coachées qui travaille avec moi depuis quelques temps, qui a fait un programme d'excellence, et comment le marketing de soi a changé sa vie, mais comment c'est important pour les entrepreneurs. Alors, on se rejoint tout de suite après le jingle. Là, je te mets la version longue parce que je veux que tu l'écoutes. Je ne sais pas si je vais la mettre dans tous mes épisodes. Je vais peut-être mettre la version courte, mais je te laisse sur la bande-annonce et on se retrouve après. Ciao! Dis-moi, toi, là, oui, toi. Tu t'aventurais seul dans une jungle sauvage sans un guide expérimenté? Non? Vraiment pas? Tu sais quoi? T'as bien raison. Et je peux te confirmer que c'est pareil dans la jungle du marketing entrepreneurial. Sans un guide expérimenté, tu pourrais, je dis bien pourrais, courir dans toutes les directions sans jamais y arriver. T'éparpiller, t'y perdre, ou encore pire, tomber dans la fosse du découragement pour finalement sombrer sous la guillotine de l'abandon. Alors, dans ce podcast unique, je débroussaille pour toi les sentiers souvent inconnus du marketing de soi, du marketing web et du marketing vidéo qui t'amèneront sûrement à mieux comprendre et mettre en place tes stratégies de réussite dans ton entreprise, sur les réseaux sociaux et dans tes vidéos. Par le biais d'épisodes solo et d'entrevues d'humains inspirants, j'aborde des stratégies et techniques inédites, prouvées, avec lesquelles tu pourras créer ton meilleur porte-parole, peaufiner et propulser ton produit numéro 1, qui est toi, découvrir comment te vendre sans vendre grâce à ton authenticité et surtout monétiser tes acquis. Alors, que tu sois solopreneur ou entrepreneur curieux, ou si tu penses peut-être que la puissance du marketing de soi, c'est pas pour toi, bien laisse-moi quand même t'inviter à découvrir mon univers passionnant, car je suis convaincue que dans ce podcast, tu trouveras cette étincelle d'inspiration vers ta passion. Ici Majolie Dion, ton GPS entrepreneurial de succès. Bienvenue dans mon podcast dynamisant sur le marketing de soi. Scotche-toi bien tes écouteurs, car ça va exploser. Hey, Tarzan, j'ai tellement ri. Je me voyais dans la jungle. Là. Vous savez, c'est ça la jungle. Hein? Parce que c'est ça le marketing entrepreneurial. Les gens ont plein de connaissances avec mes expertises de ce que j'ai constaté avec le temps. Premièrement, tu vas à l'école. Tu ramasses des certificats partout sous tes murs. Tu fais vraiment des efforts et tout et tout. Puis là, il s'agit de te vendre, puis de vendre ton produit puis ton service. Puis là, tu choques. Là, tu fais... Et là, tu viens tout trempe à la vite. Puis là, c'est comme les petites jambes qui te shake. Puis là, tu te dis, my God, pas tout de suite, je prendrai pas le téléphone, je ferai pas ça tout de suite. Ou je repousse les opportunités. Hein? Peut-être que ça te ressemble pas pantoute. Hein? Peut-être que le marketing, t'es vraiment, non merci, c'est pas pour moi. J'ai un ami comme ça, d'ailleurs, j'en parle dans un autre épisode, là, mais je trouve ça super. Mais le marketing, en fait, ça a des très, très bonnes intentions à la base. Hein? Il y a un épisode qui s'appelle le marketing malveillant au marketing bienveillant parce qu'il y a du marketing malveillant. Là, moi, je te parle de marketing de soi. En fait, c'est du marketing de soi
bienveillant. Parce que je suis quelqu'un qui est bienveillante. Alors, donc, pour ça, je dirais avec mon marketing, c'est que souvent, les gens, ils vont avoir, souvent, je généralise un peu, là, mais certaines personnes, ils vont avoir la mauvaise impression que le marketing, c'est vraiment de la mauvaise publicité, quand dans le fait, c'est pas ça. Le marketing, c'est un cadeau. Hein? T'offres un cadeau. En fait, en faisant un bon marketing, tu donnes une information à ton client ou à la personne ou la personne à qui tu as envie de travailler avec pour justement lui offrir quelque chose qu'elle ne connaît pas. Hein? Le marketing de soi, il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent. Moi, je n'ai pas inventé le marketing de soi. Là. Je suis intelligente, là, mais bon, pas tant que ça. Le marketing de soi, ça existe depuis quand même un bon temps. Alors, j'aime bien comparer parce que les gens connaissent plus le marketing digital et le marketing web, le marketing numérique. Alors, comment ça se forme? C'est que, mettons, tu es une entreprise, puis là, tu dis « Hey, moi, j'ai envie de faire du marketing sur mon entreprise. » Alors là, tu vas aller chercher un spécialiste en marketing, je te le suggère, hein, parce qu'on s'improvise souvent spécialiste dans quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est bon tout le temps, mais si jamais, mettons là, que tu as le goût de faire un marketing digital, va chercher des bonnes personnes qui vont pouvoir t'aider. Donc, ton marketing, ton produit, ton service, tu as une entreprise, ça roule bien, c'est le fun, puis là, il y a quelqu'un qui te fait un super beau marketing digital. Il va mettre en avant-plan ton entreprise avec son branding. Puis s'il n'y a pas de branding, tu vas avoir un branding à faire par rapport à ton produit. Mais le marketing de soi, c'est la même chose. La seule différence, c'est que c'est toi le produit. Toi, tu es le produit numéro un de ton entreprise. Donc, c'est ta job de vraiment le peaufiner, de travailler à ce qu'il soit toujours optimal, à le soigner, à lui donner excessivement d'expertise et d'expérience et de connaissances et de savoir et de savoir-faire et surtout de savoir-être. Le savoir-être en marketing de soi, c'est vraiment le pilier de la réussite. Et ça, prends un exemple, si demain matin, OK, tu as tous les savoirs que tu as. Tu as tous les savoir-être, les savoirs que tu as, les savoir-faire, pas les savoir-être tout de suite, mais savoir-faire, et que là, soudainement, je te enlève tout ça, je te retire tout ça de ta vie. Il te reste quoi? Il te reste le savoir-être. Mais le savoir-être, si tu ne l'as pas développé, là, comment tu penses d'être heureux en entreprise quand ça ne va pas bien? C'est impossible. C'est impossible. Donc, ça fait partie de bien peaufiner ton produit, d'avoir des connaissances pour être capable de le mettre en avant-plan. Donc, je te fais écouter à l'instant même Marion qui a offert ce témoignage-là, puis elle explique pourquoi c'est super important, puis comment c'est indispensable le marketing de soi. On se retrouve après son témoignage. Comme ça s'est passé pour moi, en fait, c'est le constat que je me suis fait une fois que j'ai commencé à écouter ma Jolie, c'est que je pense que c'est juste indispensable pour tout entrepreneur, qui débute ou pas d'ailleurs son business. Moi, dans mon contexte professionnel, j'ai été amenée à côtoyer beaucoup d'entrepreneurs qui n'avaient pas du tout travaillé sur le marketing de soi, sur la façon de se vendre, de communiquer avec les autres, de communiquer ses offres de services, de pitcher simplement ses services. Et j'étais, moi, dans la position de devoir, on va dire, les éduquer. Évidemment, pas aussi bien que ma Jolie le ferait. Mais je me suis rendu compte à quel point c'était indispensable pour tout entrepreneur. C'est du marketing. Et moi, je viens aussi du marketing à la base. C'est indispensable de se vendre. On est une personne, on vend des services ou des produits. Et il faut le mettre en avant. Il faut le communiquer, donc c'est un service qui est indispensable et qui est assez unique. Personnellement, je n'ai pas trouvé d'autres personnes qui proposaient ce type de service. Alors, je suis contente si tu as été jusqu'au bout d'entendre ce témoignage-là, parce que Marion, vraiment, j'aime beaucoup. On s'entend bien, on travaille ensemble depuis longtemps, puis c'est une entrepreneure qui est vraiment, elle a une vision des choses. Et ce qui est cool, en fait, c'est aussi qu'est-ce que tu apprends quand tu travailles en marketing de soi dans mes programmes. Entre autres, faire un pitch de vente. Tu sais, quand tu fais ton pitch de vente, tu te présentes, tu as 3 secondes pour te présenter. Autant en vidéo qu'en podcast, peu importe, ou même quand tu écris ta publication sur Facebook. Donc, les gens n'ont pas appris ça. Tu as appris plein d'affaires dans ta vie, mais tu n'apprends pas à te vendre. T'sais. Moi, je considère que si, mettons, là, j'avais à refaire le monde, parce que j'aime bien ça, je refais le monde souvent, bien, je pense que j'enseignerais le savoir-être à la petite école et je donnerais tous les outils possibles aux enfants pour qu'éventuellement, lorsqu'ils auront leur diplôme, leur certificat et tous les beaux murs remplis de leur étude et de l'argent qu'ils ont mis dans leur formation, bien, qu'ils sachent comment les monétiser. Parce que
il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont du talent. Bien, il y a beaucoup d'artistes qui ont du talent. Plein de gens qui ont du talent. Les cimetières sont remplis de monde, hein? Je le dis souvent, qui ont du talent, mais qui n'ont rien fait avec. Et ça me triste beaucoup. Alors, si j'avais à offrir un cadeau, moi, ça serait vraiment ça, de développer le savoir-être, entre autres, dans ton entreprise. Puis, d'être capable de te vendre rapidement. C'est un mot que j'utilise beaucoup, puis ça peut te faire friser. Mais si tu n'apprends pas à te vendre, tu ne apprends pas à vendre tes services ou tes produits, tu risques de ne pas monétiser tes acquis, donc de vivre de ton métier que tu aimes. Moi, je n'ai fait que vivre de mon métier que j'aime. Je n'ai été travailleur autonome toute ma vie. J'ai été propriétaire de plusieurs entreprises. J'ai bâti ma carrière et mon succès sur l'authenticité. C'est ce que le marketing de soi, c'est basé sur ton authenticité. Donc, il y a deux choses qui n'existent pas dans ma vie. Moi, c'est la compétition. Ça ne peut pas exister. Parce que premièrement, je suis qui je suis. Et ce qui ne peut pas exister non plus, c'est l'erreur. L'erreur, parce que l'erreur, là, c'est tout le temps un tremplin vers le succès. Alors, quand tu fais une erreur, c'est normal d'en faire. Donc, quand les gens restent accrochés sur l'erreur, c'est parce que tu n'es pas en train de profiter du tremplin que tu viens d'avoir. Alors, moi, des erreurs, j'en ai fait. J'en ai fait beaucoup. Et j'ai utilisé ces erreurs-là pour devenir et où je suis aujourd'hui, pour être qui je suis. Et j'ai plongé dedans et j'ai sauté sur le tremplin. Puis là, je me suis dit, waouh, voici, j'attrape telle idée, tel sujet, telle formation, telle expérience. Pas toujours facile, hein? Des fois, je tombe en pleine face quand j'ai atterri. Au lieu d'atterrir dans un tas d'eau, j'ai tombé dans un tas de marde. C'est plate à dire en français. Pour ceux qui ne savent pas, marde au Québec, ben c'est merde en France. Alors, dans un beau tas de caca. Et tu te relèves, puis tu te dis, my goodness, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis là, tu t'essuies un peu partout, puis tu te dis, bon, OK, on recommence. Donc, deux choses qui n'existent pas. La compétition et les erreurs. C'est sûr qu'il existe les erreurs. La compétition, c'est sûr que ça existe. Mais comme tu es authentique, ben la compétition, elle ne peut pas être en compétition avec toi. Puis comme l'erreur, c'est ton tremplin vers le succès, ben quand tu en fais puis tu sais quoi faire avec, c'est extraordinaire. Donc, je vais te parler de ça aussi dans le podcast. Je vais avoir des entrevues avec des gens qui ont un marketing incroyable, que je considère qu'ils ont un marketing de soi. Je vais faire des trucs et astuces. Donc, je vais m'amuser. Hein? Je vais m'amuser à parler tout seul. C'est pas grave. Et j'espère que tu vas m'écouter. Alors, j'espère que ça t'intéresse. Tu peux t'abonner. Hein? Donc, si jamais, mettons, à travers cet premier épisode, qui est une introduction, tu as atteint ou tu as compris ou tu as un petit plus-value, ben, abonne-toi au podcast. Puis tu vas recevoir une petite information là, pour le prochain épisode qui va sortir. Puis ça va me faire plaisir aussi de te lire si tu veux m'écrire à podcast@majoliedion.com. Et généralement, je vais terminer mes épisodes avec une citation quelconque, soit sur mon livre, un de mes livres, ou une citation que j'aime. Puis, juste avant de commencer l'enregistrement, j'ai fait un genre de scan, puis j'ai tombé sur une petite citation qui est ici, dans mon livre. Voilà. C'est intéressant. J'ai trouvé ça très drôle. Un peu de même, je me sens aussi. Alors, dans la citation, c'est le chapitre 13. Évaluer vos résultats. C'est un super beau chapitre. Je t'invite à peut-être te le procurer parce que ça parle, entre autres, du point 5 d'arriver à voir les résultats qu'on fait. C'est bien de faire des choses, mais c'est bien quand ça fonctionne puis qu'on a des résultats. Si j'avais su comment tout faire avant d'entreprendre un projet, je n'aurais jamais rien fait. Hein? C'est simple, hein? C'est ça. Majolie Dion. # le marketing de soi. Et ça me rappelle un épisode que je vais faire qui s'appelle « Ose plonger, même si tu as peur de caler ». Parce que si tu dois avoir toutes les informations et les réponses pour avancer, ça se pourrait très bien que tu restes à stagner. OK? Et s'il y a une chose que moi j'ai apprise dans ma vie, c'est d'avancer, après ça d'ajuster, puis après ça de poser des questions. C'est toujours évidemment fait avec intelligence. Là. Je me lance pas... comme le podcast, entre autres, ça fait longtemps que j'y pense de me lancer le podcast, mais j'ai travaillé dans ma tête à savoir comment je voulais le faire, le podcast, puis évidemment les stratégies. J'ai pas juste ouvert le micro et dit « Youhou! » Bon, j'aurais pu, mais en même temps, je me suis dit, tant qu'à faire quelque chose, j'aime mieux que ça soit bien structuré. C'est comme un plan de maison. Tu bâtis une maison sans structure, sans architecture, sans plan, ça se peut pas, là. C'est impossible. Là. Quand tu vas arriver, ton toit va être tout croche, puis au premier coup de vent, ça va tomber. Donc, organiser un projet, ça demande de la structure et réfléchir. Cependant, si tu attends d'avoir toutes les réponses, à savoir si ça va bien aller, si tout est correct, si tu es parfait, si tu es bon, ben ça ne marchera pas. Là. Tu vas attendre longtemps. Et c'est souvent la pratique qui fait qu'on devient meilleur. Sur ce, merci d'avoir été là. Si
tu as un plus-value, ça va me faire super plaisir. On se rejoint la semaine prochaine, mercredi à midi. Sois là. Si jamais tu as des questions ou tu as des trucs que tu aimerais, tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux. En fait, le marketing de soi sur Facebook, le marketing de soi sur Instagram, le marketing de soi sur le site Internet. Et tu peux m'envoyer un courriel sur podcast@majolidion.com. Ça va me faire plaisir de voir. Puis si tu as des idées d'émissions, ça va me faire plaisir également de te lire. Passe une super belle journée. Bonne écoute. Make it happen. Ciao, ciao!